J'ai récemment reçu dans mes mails une demande de partenariat d'une marque très connue dans le monde des projecteurs, XGMI, qui me demandait de tester leur Halo Plus. Du coup, je suis allé sur YouTube pour voir qui est-ce qui avait testé le Halo Plus. Et voilà, le boss de la tech en France a pu le tester. Et je me suis dit pourquoi pas le tester pour voir si je le gardais en tant que projecteur personnel ou si tout simplement je le renvoyais à la marque parce qu'il était vraiment pas terrible. D'ailleurs, je tiens à dire que la marque ne me rémunère pas pour la vidéo, ils me laissent juste tester leur Halo Plus. Ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux le savent, je suis un grand fan des projecteurs. Je mets d'ailleurs souvent des stories où je montre mon projecteur ou des films que je regarde. Et c'est vrai que le concept est vachement plaisant parce que pour moins de 1000 €, on peut avoir quasiment un cinéma chez nous ou avoir quelque chose de très ressemblant. Et ce qui est fou avec ce modèle, le Halo Plus, c'est qu'on peut avoir un cinéma partout avec nous parce qu'il a une batterie intégrée. Donc si les conditions sont vraiment bonnes, on peut le mettre dans notre sac à dos et partir en plein air, trouver un mur blanc ou une surface et projeter un film sur cette surface-là. Après, comme vous pouvez le voir, c'est un projecteur qui est vraiment très compact, mais il n'est pas parfait. Le premier point négatif qu'on va pouvoir relever, ça sera au niveau des connectiques. On a malheureusement qu'une seule prise HDMI, un port USB, un port mini jack et c'est tout. Et c'est vrai que le fait d'avoir qu'un seul port HDMI, c'est assez gênant parce que si par exemple on a envie de mettre une PS5 ou une Switch connectée à notre projecteur, bah ça peut bloquer. Moi dans mon cas c'est pas très grave parce que j'ai qu'une Switch et du coup j'utilise qu'un port HDMI, mais si je voulais faire évoluer mon setup télé et mettre par exemple une PlayStation, bah je serais un petit peu bloqué avec ce modèle là. En haut c'est assez sympa parce qu'on peut retrouver un play, un pause, un moins et un plus pour le volume, ce qui est assez pratique. Par contre pour le commander il faudra bien évidemment une télécommande dont on parlera après. Et finalement d'un point de vue global c'est un projecteur qui est vraiment intéressant. On a une belle finition en gris sidéral, on a le petit auto keystone qui permet comme ça de faire une calibration automatique dont on parlera après. Le son a été fait par Harman Kardon, qui est une des meilleures marques, mais ça on en parlera aussi après. Et finalement, ce design est vraiment intéressant parce qu'il est assez petit pour qu'on l'embarque un peu partout avec nous et qu'on le mette dans un sac à dos. Et il est assez élégant pour aller avec n'importe quel salon. Donc par rapport au design, c'est vraiment du positif. Mais bon, ce qui nous intéresse, c'est pas que son design, c'est surtout son affichage et ce qu'il va nous proposer dans des conditions réelles. Il faut savoir que ce projecteur est l'un des projecteurs les plus lumineux qu'on pourra trouver par rapport à son positionnement. Il va nous proposer 900 lumens, ce qui va permettre d'avoir une image très lumineuse. Et ce qui est bien par rapport à ce modèle, c'est qu'il va apporter d'excellentes performances en extérieur parce que la version précédente avait des problèmes de luminosité lorsqu'elle n'était pas branchée, donc la version Halo tout court. Mais sur cette version Halo Plus, ça a été amélioré et ça a été corrigé. Et du coup, c'est vrai que même quand il est débranché, on réussit à avoir une image très lumineuse. Après, c'est vrai que pendant mon utilisation, j'ai remarqué quelque chose qui était assez intéressant, c'est que le projecteur est ultra silencieux. Je vous avoue que j'avais l'habitude d'avoir une sorte de gros ventilateur au-dessus de moi et je peux vous dire qu'avoir un projecteur silencieux, ça change vraiment tout. L'autre gros avantage qu'on va pouvoir noter avec ce projecteur, c'est qu'il a un mode de jeu qui permet d'avoir une latence vraiment faible. Je crois qu'on est sur du 26 millisecondes. Donc comme ça, si on a envie de faire une bonne partie sur un écran géant avec des amis quand ils viennent chez nous, bah il n'y a aucun souci, personne n'aura de problème d'espace. On aura vraiment une image qui sera gigantesque et c'est vrai que globalement la latence, ça va être l'un des plus gros défauts qu'on pourra trouver sur un projecteur. Et dans ce cas-là, c'est vrai que ça a été bien corrigé. J'ai pu jouer à Mario Kart en écran partagé avec 4 personnes sur ma Switch et c'est vrai que c'était ultra agréable, il n'y a personne qui s'est plaint de quoi que ce soit. À ce niveau là c'est encore un point validé. De mon côté, comme vous avez pu le voir, mon projecteur est à peu près à 3,50 m du mur. Il faut savoir qu'il peut aller jusqu'à 300 pouces, donc c'est à dire 7 mètres, mais bon on perdra forcément de la qualité. Moi dans mon cas, vu que j'ai des obstacles sur mon mur, l'image n'est pas à son plein potentiel mais elle reste quand même assez grande et il va se repositionner automatiquement avec la calibration, comme je vous l'ai dit, du focus et des trapèzes. Et donc comme ça on se retrouve avec une image qui est droite et nette. Sinon généralement sur des projecteurs un peu moins chers, il faut souvent le faire manuellement et c'est clairement une prise de tête. Donc à ce niveau là c'est plutôt bien. Par rapport aux couleurs, c'est vrai qu'elles sont excellentes, on a une bonne restitution. J'ai pu voir des dessins animés très colorés et même des films plutôt sombres et c'est vrai que c'est tout le temps convaincant. J'ai trouvé que les noirs manquaient un petit peu de profondeur, mais ça c'est certainement dû au fait que je projette sur un mur blanc et que je n'ai pas toute l'artillerie qu'il faut avoir pour un projecteur. Après c'est vrai que quand j'ai reçu des invités, ils ont tous été bluffés par la qualité et personnellement j'en suis plus que satisfait. Donc à ce niveau là, au niveau de la qualité et des couleurs, c'est plutôt bon. Par contre il y a un point que je trouve dommage, comme je vous l'ai dit, chez moi il y a des obstacles qui empêchent d'avoir l'image à son plein potentiel et du coup il est obligé de cropper dans l'image et de se mettre dans une taille qui permet de ne pas avoir d'objets qui sont en train d'encombrer. Et le truc c'est qu'il y a quand même des bords qu'il est capable d'afficher et j'aimerais bien qu'il soit capable de cacher ses lumières. Alors après je sais pas si ça existe ou même si c'est possible techniquement, je m'y connais pas assez en projecteur, mais c'est vrai que c'est assez dérangeant. Après j'imagine bien un système de plastique dans le projecteur qui viendrait un petit peu couper les parties pour que l'image soit bien focus, mais je pense que ça servirait un peu à rien d'un point de vue technique, donc ça améliorerait pas l'image mais ce serait juste pour avoir des contours noirs. Enfin bref, c'est un caprice mais je voulais le dire. Après au-delà de ça, il y a un truc qui est vraiment intéressant sur ce projecteur, c'est qu'on est sur des enceintes qui sont signées Harman Kardon et si vous me suivez sur Instagram vous le savez certainement, je suis un grand fan de la signature sonore d'Harman Kardon. C'est une signature sonore qui est globalement très riche en basse avec des aigus qui sont plutôt bien gérés et pour le coup je trouve que l'expérience sonore est vraiment
sympa. Et même avec ce projecteur, on réussit à retrouver des vraies enceintes Harman Kardon. Le problème, c'est qu'il y a certaines applications qui ne sont pas compatibles, mais grâce aux options de développeurs, on peut directement forcer certaines applications à être compatibles et généralement ça fonctionne super bien. Donc pour une partie camping ou autre, on va avoir un setup minimaliste, ça sera idéal. Et après, c'est vrai que quand on rentre chez nous, on a toujours la possibilité de le brancher en Bluetooth pour mettre une barre de son ou autre. Et pour ça, c'est vrai que quand on combine la barre de son plus cette qualité d'image, on se croirait vraiment au cinéma. C'est assez bluffant. Pour l'instant, tu es trop petit pour comprendre, alors je m'adresse à toi à travers ce film. J'ai construit ça pour toi. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, le projecteur est livré avec une télécommande qui est assez ergonomique. Elle est vraiment plutôt simple et elle permet de naviguer dans l'interface Android TV qui est livrée avec le projecteur. Cette interface, elle est très basique, c'est ce qu'on retrouve sur n'importe quelle télévision, globalement, c'est Android TV. Mais c'est vrai que c'est plutôt agréable d'avoir les applications directement chargées sur le projecteur. Comme ça, si on veut, on peut regarder des vidéos sur YouTube, sur Netflix, Disney+, etc. sans avoir à brancher autre chose. Et du coup, moi, vu que j'ai qu'une Switch, c'est vrai que Android TV, c'est plutôt appréciable. On est sur une autonomie qui est annoncée pour 2 heures, ce qui permet de voir pas mal de films parce qu'il y a beaucoup de films qui font moins de 2 heures. Moi, j'ai pu m'amuser à prendre le projecteur qui est tout le temps dans mon salon et le mettre dans ma chambre. Et c'est vrai que comme ça, j'avais pu voir un dessin animé qui faisait 1h30 sans aucun souci. Et je me rappelle plus de la batterie qu'il avait, mais bon, en tout cas, 1h30, il tient largement. Et du coup, le fait d'avoir besoin ni d'enceinte parce qu'il y a l'Harman Kardon dedans, ni de fil parce qu'il y a une batterie dedans, ça permet comme ça de profiter au maximum. Et du coup, c'est vrai que pour regarder des films de 1h30, j'ai eu aucun souci. Et j'ai pas encore essayé sur un film de 2 heures parce que je trouve pas de films qui font 2 heures. Je trouve des films qui font 2 heures et plus. Mais globalement, d'après ce que j'ai pu voir, il devrait tenir les 2 heures. Pour conclure, est-ce que je vais garder ce projecteur? Alors, clairement, oui, je vais le garder parce que j'adore le côté transportabilité. Et c'est un projecteur qu'on ne peut que valider. Il y a vraiment une excellente qualité. Par contre, si pour vous, vous n'avez pas besoin de la partie transportabilité, il y a d'autres solutions, notamment XGMI qui fait le Horizon et qui lui est vraiment fou. J'ai pu le tester chez un ami et j'ai trouvé que la qualité était quand même un petit peu meilleure que celle-ci et c'est un petit peu plus lumineux. Mais globalement, si vous voulez un projecteur qui soit hybride avec une bonne qualité audio, une bonne qualité d'image et qui en plus soit transportable, je pense que parmi tout ce qui se fait sur le marché, on est quand même sur le haut du panier. En tout cas, merci d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires ou même sur Instagram. Je vous laisse vous abonner juste ici et regarder ma prochaine vidéo juste là. Et nous on se dit à tout de suite, c'était André Martin.